Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de novembre 2021. Je vais commencer, alors là nous allons faire le tirage pour les cancers. Je vais commencer donc par une arcane majeure du tarot de Marseille pour l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, l'oracle d'Isawat. À ce sujet, je n'en avais plus, mais vu que la demande ne faiblit pas, eh bien j'ai relancé une nouvelle fabrication de ce jeu. Donc vous pouvez continuer à le commander sur mon site internet. Nous prendrons également quelques lames du tarot de Marseille classique et nous terminerons avec une carte conseil ou un message issu des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti donc pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, pourquoi pas bien sûr. Donc d'abord, quelle énergie générale pour ce mois de novembre pour nos amis cancer, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers, s'il vous plaît. Oh, nous avons la maison Dieu. Alors, où je sens tout le monde frémir derrière son écran, mais bon, la maison Dieu n'est pas une mauvaise arcane. La maison Dieu, effectivement, indique quelque chose d'un peu surprenant, quelque chose d'un peu fracassant, mais ce n'est pas forcément quelque chose de catastrophique ou de négatif. Oui, avec la maison Dieu, il est question d'avoir un certain nombre de choses à déconstruire parce qu'elles n'ont pas été construites sur des bases solides, mais déconstruire pour reconstruire. Et on peut nous parler aussi avec cette carte de coups de foudre, de choses, de nouvelles qui peuvent être un petit peu surprenantes, mais qui ne sont pas forcément négatives. Avec la maison Dieu, il est toujours très important eh bien de se centrer sur la manière dont on décide de vivre ce que la vie nous propose. Hein. Si on décide que tout est une catastrophe et que ce qui importe le plus, c'est la destruction. Si on ne voit que la destruction, eh bien on peut le vivre d'une manière négative, alors que si on voit que cette destruction mène en fait à une construction, on le voit d'une manière positive. Donc voilà, tout est question du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein avec cette carte. Mais bon, toujours est-il que là, on nous parle quand même de quelque chose de surprenant, que ce soit une action, une nouvelle. On va voir bien sûr avec le reste de vos cartes de quoi est faite cette surprise. Alors pour les cancers, s'il vous plaît, mes cartes collent un peu, hop. Là, hop. Allez, nous avons votre première ligne et nous allons voir de quoi il en retourne pour vous, les cancers. Nous commençons par cette carte des racines qui nous parle de quelque chose d'ancré, qui peut nous parler aussi de votre propre ancrage d'ailleurs. Vous conseillez de travailler votre ancrage, mais cette carte nous parle également de transgénérationnel. Nos ancêtres, nous-mêmes, et puis les générations d'après. Donc peut-être que sur ce mois de novembre, ce que vous allez traverser a un lien avec toute l'historique transgénérationnelle que vous avez en vous. La maladie ici, donc peut-être y a-t-il là pour un certain nombre de cancers une charge transgénérationnelle un petit peu négative, un petit peu dysfonctionnelle. On peut nous parler ouvertement avec cette carte de problèmes de santé pour un certain nombre d'entre vous. Nous allons voir par la suite comment tout ça se développe.
La confusion. Donc là, on me montre des cancers, effectivement, qui n'y voient pas très clair, ne sont pas en totale lucidité. Peut-être à cause de filtres négatifs provenant de leur historique transgénérationnel. On part sur quelque chose d'assez profond là pour vous, les cancers. Hein. Et nous avons le triangle. Ok, donc le triangle de Karpman, donc, qui n'a rien à voir avec la relation triangulaire, hein, attention. Triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Il est fort possible ici que l'on me parle de cancers qui ont une tendance peut-être un petit peu maladive, enfin, c'est un bien grand mot, mais une tendance qui, en fait, ne les sert pas, hein, à se positionner donc dans un des rôles du triangle de Karpman. Donc soit on se pose en victime, soit on veut sauver tout le monde, peu importe, soit peut-être on peut adopter aussi parfois le rôle de bourreau pour certains, même si je pars du principe que ceux qui prennent le rôle du bourreau ne regardent pas forcément les tirages de cartes, mais peut-être que je me trompe par rapport à ça. Bref, donc on a ici des cancers qui manquent de lucidité par rapport à ce positionnement dans le triangle de Karpman. Mais visiblement, c'est quelque chose qui a été hérité d'une historique familiale et qui, donc aujourd'hui en tout cas, est quelque chose qui est limitant ou qui est en tout cas dysfonctionnel en quelque sorte pour un certain nombre de cancers. Donc là, on passe sur quelque chose d'un petit peu chargé et très développement personnel. Hein. Pardonnez-moi. On va voir comment ce tirage se développe. Alors. Très bien. Alors, ce tirage se développe a priori avec plutôt au moins quelque chose de plus positif et de plus lumineux ici, puisqu'on nous parle de renaissance. Le cancer, peut-être de par toute cette problématique que l'on vient de nous exposer ici, a été à un moment donné sur son chemin un petit peu réduit en cendres. Et là, on nous parle d'une renaissance. Alors, renaissance personnelle, c'est possible. Renaissance de relations ou de sentiments, c'est possible aussi. D'accord ? Il est question de renaître de sa charge transgénérationnelle. Là. C'est pour ça que c'est un tirage qui est quand même un petit peu profond. Hein. On n'est pas dans le fait divers, là. Pardonnez-moi, mais... Le Makikata. Il y a un lâcher-prise à opérer sur eh bien, quelque chose de maladif, hein, qui est en tout cas symbolisé par cette carte de la maladie. Quelque chose qui vous gêne, qui vous handicape, qui fait que vous n'êtes pas en complète possession de vos forces, de vos possibilités. Et là, visiblement, il y a quelque chose sur lequel il faut lâcher prise. Je vais continuer. Le muret, le fait de ne pas y voir clair, malheureusement, c'est quelque chose qui, du coup, vraiment vous limite. C'est un petit peu ce que j'étais en train de dire, en fait. Hein. Là, vous vous retrouvez dans une forme de blocage, en fait. Hein. Alors, c'est un blocage qui est quand même facilement surmontable, rassurez-vous, avec cette carte du muret. Hein. On peut facilement, en fait, sauter le muret pour aller vers
une partie du jardin qui est beaucoup plus luxuriante, d'accord, mais le fait de n'avoir pas complètement la lucidité là-dessus, d'être un petit peu dans le brouillard, ça vous empêche peut-être justement de franchir ce muret parce que vous ne savez pas où vous allez atterrir de l'autre côté, hein, d'une certaine manière. Donc peut-être lâcher prise aussi sur le fait que lorsque l'on arrive à abandonner derrière soi un certain nombre de fondements, notamment transmis par le transgénérationnel, hein, lorsqu'on en est à vouloir lâcher prise là-dessus, effectivement, on ne sait pas ce que l'on va trouver derrière. Hein. Sur quoi va-t-on se baser si l'on renonce à nos bases transgénérationnelles. Et là, je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut lâcher prise quelque part, accepter d'une certaine manière d'aller vers l'inconnu pour se reconstruire. Bam, on tombe pile poil dans l'énergie de notre maison Dieu ici. Sur quoi va-t-on se reconstruire finalement? Peu importe, l'essentiel c'est déjà de déconstruire ce qui n'avait pas de bonne base. Et c'est ça qui va permettre cette idée-là de renaissance hein, pour vous. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications. Moi, je vois parfaitement ce qu'on est en train de nous dire, mais j'espère que j'arrive à l'exprimer clairement. La pin-up. Un personnage apparaît ici, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, enfin, je pense que c'est vous. Que c'est vous la pin-up ou le playboy, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et en fait, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que cette idée de triangle de Karpman, le fait que vous ayez du mal à ne pas adopter systématiquement un de ces rôles, c'est quelque chose qui joue du coup sur votre capacité de séduction. C'est quelque chose qui joue sur la manière dont vous vous percevez de ce point de vue-là. Donc arriver à sauter ce muret pour aller vers une autre forme de construction et donc une autre forme de fonctionnement, hein, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une autre vision de vous-même, une autre vision de votre capacité de séduction, hein, encore une fois, hein, peut-être une reprise de confiance en vous, en premier lieu, de ce point de vue-là. Alors, je continue, je le trouve très intéressant ce tirage, mais j'ai envie de continuer plus avant avec l'alignement. Donc là, j'en reviens à mon idée. Voilà, on avait quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel, d'un petit peu maladif dans notre mode de fonctionnement. Enfin, dans votre mode de fonctionnement, pardon, car je ne suis pas cancer. Enfin, si, je suis ascendant cancer, à bien y réfléchir. Lune en cancer aussi, à bien y réfléchir. Donc si, je suis concernée, pardonnez-moi. Je me suis un petit peu dispersée. Donc on avait quelque chose de dysfonctionnel et c'est quelque chose qui en fait nous désalignait, d'accord. On n'avait pas les chakras bien en place du fait d'avoir tendance à prendre comme ça des postures qui ne sont pas justes, à perdre en lucidité sur certaines choses. Et là, du coup, le fait d'arriver à lâcher prise là-dessus, finalement, sauter ce muret, comme je disais, à atteindre cette phase de renaissance, ça permet de se réaligner. On nous demande ici, avec la présence et du Makikata et de l'alignement, là je pense qu'il va être quand même assez utile pour les cancers, de faire des pauses, des exercices d'ancrage, comme on nous le disait dès le début du tirage d'ailleurs, faire des pauses méditatives, pourquoi pas, si c'est quelque chose que vous pratiquez. En tout cas, se recentrer sur soi,
prendre soin de soi, s'accorder comme ça des moments vraiment pour soi. Et là, on rejoint un peu cette énergie de la pin-up, hein, qui demande aussi de prendre soin de soi du point de vue physique aussi, hein, pour retrouver une certaine confiance en soi de ce point de vue-là. Et le schéma, on a eu tendance eh bien, à répéter un petit peu toujours les mêmes boucles, hein, à retomber toujours sans doute un petit peu dans un de ces trois rôles, et à vivre un schéma répétitif. Rencontrer toujours le même genre de personnes, du coup, forcément, puisque c'est des personnes qui vont nous renvoyer cette problématique-là, vivre toujours les mêmes expériences. Et là, il est question justement d'arriver à dépasser ce schéma répétitif, hein, pour les cancers. Déconstruire ce qui n'était pas construit sur des bonnes bases pour reconstruire autre chose et donc sortir du schéma répétitif par voie de conséquences directes. Le poulain. Alors certains d'entre vous peuvent avoir des enfants, bien sûr, et peut-être que le fait d'avoir des enfants finalement ne vous a pas vraiment... Ah, merci. Alors en fait non, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le fait de sortir du schéma répétitif est particulièrement important parce que vous avez hérité cette problématique de votre historique transgénérationnel et que rompre le schéma répétitif à un moment donné est essentiel pour qu'il ne soit pas à nouveau transmis aux générations d'après. Et curieusement, on me dit aussi que pour effectuer cette opération, vous pouvez vous appuyer sur votre enfant intérieur, qui lui, finalement, a beaucoup plus de lucidité que vous, l'adulte, sur tout ce schéma ici dont on nous a parlé. Et les hyènes, oui, bon, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, le transgénérationnel, l'histoire transgénérationnelle n'est pas forcément très positive. Et ce qu'on nous dit clairement là, alors c'est un tirage qui dépasse quand même largement le petit tirage sentimental. Pardonnez-moi, enfin, pardonnez-moi, non, je vois pas pourquoi je m'excuse, mais là, on nous parle en fait de ce que vous allez transmettre à vos enfants. Là, pour les cancers, sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui se joue en fait sur renoncer à un schéma familial, renoncer à un karma transgénérationnel en quelque sorte, qui vous empêche en tout cas de vous vivre librement comme étant une pin-up ou un playboy, ou en tout cas qui vous limite dans quelque chose et qui pourrait très bien être transmis à vos enfants, transmis à la génération d'après, si à un moment donné quelqu'un ne décide pas de sauter le muret, de rompre avec le schéma répétitif pour reconstruire les choses différemment. Donc là, c'est voilà, c'est un autre genre de message. Et là, à nouveau la foudre. À nouveau la foudre. Alors, ce qui est curieux dans ce tirage, c'est qu'on est vraiment dans l'énergie de la maison Dieu, dans le sens où je déconstruis pour reconstruire. Ça, c'est clair, mais on n'avait pas vraiment l'idée de quoi était faite la surprise. Et là, on me redonne la carte de la foudre qui nous redonne cette idée de surprise. Alors, je ne sais pas quelle est la surprise en fait qui va finalement déclencher en vous cette renaissance en quelque sorte. Est-ce qu'on veut bien nous éclairer sur cette surprise, s'il vous plaît? Bon, on me donne l'érable, la situation drainante, la perte d'énergie, hein,
notamment dans un couple, hein, quand même un couple déséquilibré. Peut-être va-t-il y avoir une surprise au sein d'un couple qui vivait une relation un petit peu drainante, qui va déclencher tout ce travail. Là, on ne me donne pas quelque chose de très clair par rapport à l'aspect surprenant, en fait. Hein, Alors, je vais prendre quelques, du coup, est-ce que le tarot de Marseille va nous dire autre chose par rapport à tout ça? Pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les cancers, s'il vous plaît? Nous avons l'empereur. Donc toute cette histoire transgénérationnelle, par exemple, pourrait être particulièrement liée au père. Et on vous demande aussi, avec cet empereur, d'essayer de garder une certaine stabilité. Ne pas vous affoler, ne pas partir dans tous les sens, parce que vous avez à déconstruire, ou parce que quelque chose se déconstruit. Essayez de rester bien droit dans ses bottes, bien stable. Mais je vois vraiment la relation au père, en fait, ici. Oui, quelque chose vraiment à laisser derrière soi. Quelque chose à laisser derrière soi. Alors, avec cette 6 d'épée, ce qui est intéressant, en fait, c'est que on nous dit que, malgré tout, même si il y a des choses dysfonctionnelles qu'il faut laisser derrière soi, malgré tout, c'est quelque chose qui nous a enseigné, qui fait une expérience sur laquelle finalement on peut se baser, enfin qui nous est utile, qui peut nous devenir utile, au lieu de rester un poids, en quelque sorte. Le 7 de denier, pardonnez-moi, je reviens à ça, mais ce sont les enfants qui vont récolter. Si on ne change pas la cassette préenregistrée, ce sont les enfants qui vont récolter. Et on nous montre aussi que tout travail que l'on effectue sur soi donne des fruits, hein, même si parfois on ne voit pas le résultat tout de suite. Bon, et le 4 de coupe. Le 4 de coupe peut nous parler d'un petit peu d'ennui. Le 4 de coupe nous montre que peut-être dans le couple que l'on vit, pour ceux qui sont en couple, ou dans un célibat, pour ceux qui sont célibataires, on s'ennuie un petit peu. Hein. Il pourrait y avoir à terme, au bout de cet ennui, une proposition, une opportunité, quelque chose à voir et que quelque part on pourrait ne pas voir. Il y a cette notion-là aussi d'une opportunité sentimentale, amoureuse qui pourrait venir à nous, mais on est tellement dans son ennui quelque part, donc je rejoins l'ensemble du tirage en disant on est tellement dans nos cassettes préenregistrées justement que on pourrait ne pas voir ce qui finalement se propose à nous du point de vue émotionnel et sentimental. Allez, je vais prendre une carte conseil maintenant ou un message pour les cancers. Bon, ben voilà, il n'a pas traîné là, celui-là. Apollon qui vous dit concentrez-vous sur vos forces. Et ça rejoint cette notion que les expériences finalement deviennent des forces quand on arrive à les conscientiser et à les dépasser quelque part. Oui, vous allez devoir déconstruire un certain nombre de choses. Ça me semble clair avec ce tirage. Mais n'oubliez pas que voilà, il y a des forces en vous, il y a des choses positives en vous. On vous demande ici de reprendre confiance en vous quelque part, et vous pouvez reprendre confiance en vous en acceptant vos faiblesses, bien sûr,
mais en vous basant, en utilisant, en vous concentrant sur tout ce qui représente une force pour vous, quoi. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus. Les tirages de la personne de votre cœur aussi, pourquoi pas. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle renaissance, amis cancer, une belle renaissance. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. Je vous embrasse tous. À bientôt. Bye bye.